Je suis un vieux chêne, 3 siècles à regarder les humains passer, changer, aimer, oublier et parfois revenir. Mais parmi tous ceux qui se sont arrêtés sous mes branches, il y en a un que je n'ai jamais oublié. Il s'appelait Julien. Je ne connais pas les noms comme les humains les connaissent, mais j'ai entendu sa mère l'appeler ainsi un jour d'été, quand il était encore petit. Il devait avoir 8 ans lorsqu'il est venu pour la première fois. Il ne jouait pas, il ne courait pas. Il marchait lentement, comme s'il cherchait quelque chose. Il s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé longtemps, puis il a dit « On m'a dit que les arbres écoutent. Les humains pensent souvent que personne ne les entend. Ils se trompent. » Il est revenu le lendemain et le surlendemain. Au début, il ne parlait presque pas. Il restait assis, regardant les nuages passer entre mes branches. Puis un jour, les mots sont sortis. Il parlait de l'école, des autres enfants, du fait qu'il se sentait invisible. Je l'ai entendu dire « Quand je parle, personne ne m'écoute vraiment. » Je connais ce sentiment. Les arbres passent leur vie à parler avec le vent, sans jamais recevoir de réponse audible. Mais cela ne veut pas dire que personne n'écoute. Les saisons ont changé. Julien grandissait. Sa voix devenait plus grave. Ses silences plus longs. Il venait surtout quand quelque chose n'allait pas. Les humains ont une étrange habitude. Ils ne viennent chercher le calme que lorsqu'ils en ont le plus besoin. Un jour, il est arrivé en courant. Il tremblait. Il a frappé mon tronc avec son poing. Pourquoi ils me disent que je dois être quelqu'un d'autre? Sa voix s'est brisée. Il parlait de son père, de ce qu'on attendait de lui, des choix qu'on voulait lui imposer. Je sentais sa colère vibrer dans l'air. Puis elle s'est transformée en tristesse, et enfin en fatigue. Les années ont passé. Il venait moins souvent, puis presque plus. Je pensais qu'il m'avait oublié. Cela arrive. Les humains grandissent, ils partent. Ils pensent ne plus avoir besoin des endroits où ils étaient eux-mêmes. Un matin d'automne, longtemps après, je l'ai revu. Il était adulte. Ses épaules étaient plus larges. Mais ses yeux étaient les mêmes. Fatigué. Il s'est assis contre moi, et il a ri doucement. J'ai failli oublier cet endroit. Il parlait au vent, comme avant. Il racontait sa vie, son travail, ses doutes, ses rêves abandonnés. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je crois que je suis devenu quelqu'un que je n'avais pas prévu d'être. Les humains pensent que la vie suit une ligne droite, mais elle ressemble plutôt à mes branches. Elle pousse dans toutes les directions. Certaines cassent, d'autres s'étendent vers la lumière. Il est revenu plusieurs fois cette année-là, plus calme, plus apaisé, comme s'il retrouvait une version ancienne de lui-même. Un soir, il est venu avec une guitare. Il a joué longtemps. Les notes vibraient entre mes feuilles. C'était imparfait, mais sincère. Puis il a dit « C'est ça que je voulais faire avant ». Avant quoi? Avant la peur, avant les attentes des autres, avant les compromis. Je l'ai senti hésiter, puis quelque chose a changé. Il est revenu encore, puis encore, avec moins de tristesse, plus de lumière. Un jour il a dit « J'ai quitté mon boulot ». Il riait, un rire nerveux, mais libre. Les saisons ont tourné. Il ne venait plus seulement pour parler, il venait pour être, simplement. Puis il a disparu, encore, cette fois longtemps, très longtemps. Je pensais que je ne le reverrais plus. Les années ont passé. Puis un matin de printemps, une petite fille est arrivée. Elle courait autour de mes racines, elle riait. Et derrière elle, Julien, plus vieux, plus doux. Il s'est assis contre moi. Je voulais lui montrer l'endroit qui m'a sauvé. Les humains pensent que les arbres sauvent. Mais nous ne faisons qu'offrir un endroit où ils peuvent se retrouver eux-mêmes. La petite fille a levé la tête vers mes branches. « Il parle ?» Julien a souri. « Non, mais il écoute. Je suis un vieux chêne. Je ne sais pas si j'aide les humains, mais je sais une chose. Parfois, ils reviennent vers ce qu'ils étaient pour redevenir ce qu'ils doivent être. » Si tu veux continuer à écouter mon journal intime et découvrir d'autres histoires que j'ai vues à travers les siècles, abonne-toi et reviens demain.